Les stratégies du pervers narcissique. Le pervers narcissique est un vomisseur. Il expulse son chaos et rend malade les autres. Peut-être nous est-il arrivé, après avoir subi une tension imposée par un tiers, au travail ou ailleurs, de rentrer chez nous et de prévenir. Attention, je suis de mauvaise humeur. En clair, je suis prêt à la première occasion à expulser mon chaos. Peut-être même que cela est arrivé et que nous avons été à l'origine d'une dispute. Souvent, à la fin de la dispute, nous nous sentons mieux, mais notre entourage se sent mal. Il se peut même qu'alors nous ayons joué les conciliateurs et pris le beau rôle. Allons, il faut se calmer. Voilà une situation perverse narcissique. Ponctuellement, ça ne fait pas de nous des pervers, mais il est important de le remarquer et de travailler dessus afin que cela ne se reproduise pas. Le pervers narcissique accompli est structurellement pervers. Il ne connaît ni souffrance ni remords. Il n'est pas malade. Rapidement, c'est son entourage qui devient malade. Si par exemple un soir nous rentrons à la maison et que nous mettons l'autre mal à l'aise parce que nous n'allons pas bien, le lendemain, quand nous allons nous réveiller, nous nous sentirons mal et nous aurons honte. Nous allons en souffrir, culpabiliser et pour sortir de notre souffrance, nous irons présenter des excuses. Nous sommes alors plutôt du côté de la névrose que du côté de la perversion. Le pervers narcissique, lui, ne souffre pas. C'est nous qui souffrons à sa place. C'est quelqu'un de fragile, c'est quelqu'un qui devrait souffrir énormément, mais qui, par un système de projection et notamment d'identification projective, se dédouane, entre guillemets, à cause de toi. C'est lui la cause de l'erreur ou du problème, mais il attribue à l'autre son propre travers. Le bénéfice qu'il retire est tel, entre parenthèses échappé à sa souffrance et à sa folie, qu'il ne pourra pas se remettre en question. En revanche, il existe des personnes qui utilisent fréquemment ces mécanismes lorsqu'elles sont en difficulté. Quand elles reviennent à un état normal, si le déni n'est pas suffisant, elles doivent faire face à leur culpabilité. Elles peuvent alors ressentir des angoisses d'abandon du fait de leur passage à l'acte et des conséquences que l'autre pourrait leur faire payer. Elles risquent de régresser à nouveau et de réutiliser les mêmes mécanismes pervers. Ces personnes sont en grande souffrance. Elles pourront peut-être faire un travail personnel et s'en sortir, ce qui sera long, mais qui n'est pas impossible. Paul-Claude Racamier dit « C'est quand ils ne le sont pas assez que les pervers narcissiques consultent. » Le thérapeute devra alors veiller à ne pas accompagner son patient dans ses perversions, car on s'en doute, ces mécanismes sont difficiles à repérer dans le discours de quelqu'un qui se pose en victime. Et il devra veiller à ne pas le déculpabiliser, mais au contraire, à l'amener à réfléchir sur ce que pourraient être ses valeurs. Faire porter à l'autre ses failles. Les mécanismes qu'emploie le pervers narcissique, comme le clivage, le déni et l'identification projective, sont aussi des mécanismes typiques des pathologies paranoïaques et paranoïdes. Le racisme, qu'il soit racial, social ou sexuel, est un exemple type de l'emploi de ces mécanismes pervers et notamment du clivage de l'objet. Le clivage de l'objet, nous l'avons déjà vu, protège d'une angoisse de dissociation du moi par projection, d'une partie de soi sur une partie de l'objet désigné, comme mauvais. Par exemple, les adeptes du Ku Klux Klan ont divisé l'objet société en deux, les bons blancs et les mauvais noirs. La nuit, ils se cachent derrière une cagoule et vont casser des racailles. Le jour, ils sont de bons pères de famille et passent certainement pour de bons citoyens. Ainsi, ils projettent leur mauvaise part la nuit et leur bonne le jour. L'idéologie politique, raciale, religieuse ou sexiste devient alors la prothèse phallique grâce à laquelle tout devient légitime.